Donc, Bezrat Hashem, on commence une étude qui est proposée sur le Perek Ketzal Mevachim. Perek Ketzal Mevachim, 6e chapitre de Masechet Brachot, sur les lois des Brachot. Bien écoutez, pour aujourd'hui, on va proposer, dans le temps qui nous est donné, de commencer la Mishnah et d'introduire un peu le sujet, peut-être en étudiant un des Tosfot. Donc, ça commence à la page Lamed et Amoud Aleph, page 35a dans le traité de Brachot. Et la Mishnah nous dit Ketzad Mevachim ala Perot. Comment est-ce qu'on prononce les bénédictions sur les fruits? Al perot ailanu omer boré pri ha'etz, chutz min hayayin she'al hayayin ou omer boré pri ha'gefen. Sur les fruits de l'arbre, il dit qu'Hachem est celui qui crée le fruit de l'arbre, exception faite du vin. Que sur le vin, il dit que Hachem, il est Boré Pri HaGefen. Boré Pri HaGefen, celui qui crée le fruit de la vigne. Ve'al perot haaretz, et sur les fruits de la terre. Ou Omer Boré Pri Adama, il dira la bénédiction de Boré Pri Adama, chutz min hapat, exception faite du pain. Pâte, en français, c'est facile parce que comme pâte en hébreu, c'est comme pâte à pain, on peut se rappeler facilement que pâte, c'est le pain. Chutz min hapat, exception faite du pain. Chez Alapat ou Omer, que sur le pain, il dit celui qui fait sortir le pain de la terre. Ve'al ha'yirakot, sur les légumes, ou Omer boré pri ha'adama, il dira boré pri ha'adama. Donc là, on voit qu'il y a quand même une certaine redondance, puisqu'on a déjà parlé de ça juste avant. Rabbi Yehuda Omer boré miné deshaïn. Rabbi Yehuda de dire, que la mitzvah allait de dire, boré miné deshaïn. Déchet, binot déchet yarbitseni. Déchet, normalement, c'est le gazon, c'est la verdure. Boré miné deshaïn, c'est celui qui crée des espèces de déchets. Donc en fait, si on regarde notre Mishnah, le sujet de notre Mishnah, c'est de savoir comment on fait les bénédictions. Alors, on voit donc qu'il y a les pérotes Aïlan, on voit qu'il y a les pérotes Haaretz, et on voit qu'il y a dans ces deux catégories-là, deux exceptions dans les premières et une opinion singulière de Rabbi Yehuda sur les légumes. Donc sur ce sujet-là, il y a d'abord un premier sujet qui est ouvert par les Rishonim, par les sages du Moyen-Âge qui commentent la Mishnah, puisque comme vous le savez, et même ceux qui ont étudié beaucoup la Gemara, ils ont peut-être fait déjà la première page du Talmud dans Brachot d'Avbet Amoud Aleph, où là-bas, la Gemara, quand elle commence à nous poser la question de savoir à partir de quand on fait le schéma, la Gemara nous dit d'abord, dis-moi qu'on doit faire le schéma. Il faut bien se référer à une loi pour commencer à donner les détails de la loi. Aussi, ici, les Rishonim demandent, est-ce que c'est possible ou pas possible de poser la question Echakae, où tu te trouves pour pouvoir poser déjà des questions de détails avant de me donner les principes. Il y a un principe qui est d'ailleurs pédagogique, c'est que normalement on te dit tu dois faire le schéma 2 fois par jour, le matin et le soir. Après on dit à partir de quelle heure? Je peux dire à partir de quelle heure? Mais tu ne commences pas à dire à partir de quelle heure avant de savoir que tu dois le faire. De la même manière, ici la Mishnah nous dit Ketsan mevarkim ala perot. Comment, de quelle manière on fait la bénédiction sur les fruits? Et les Rishonim vont se dire, puisqu'en plus la Gemara ne pose pas cette question, est-ce que cette question est posable? Et si elle n'est pas posée, c'est peut-être qu'on ne connaît pas le Pérek d'avant et qu'en fait c'est la suite logique et que juste avant on nous aurait dit je dois faire. Alors regardez Tosfot, parce que là c'est on va dire une bonne ouverture. Bien évidemment, Rabotai, si vous voulez un petit peu juste avoir un peu de quoi penser pendant Shabbat, je peux quand même vous chauffer un tout petit peu. La Mishnah nous dit le yaïn n'est pas un fruit. Non seulement il n'est pas un fruit, mais en même temps c'est pas un solide, c'est un liquide. Donc quand on dit exception faite du vin, on n'a pas d'arbre avec du vin qui pousse. Donc tu dis, les fruits de l'arbre, on dit boré pri ha'etz, exception faite de quoi? D'un fruit de l'arbre, qui est différent. On te dit non, exception faite du vin. Alors là, il y a une question énorme de dire, mais c'est pas un fruit de l'arbre, et en plus, c'est pas un solide, c'est un liquide. Par exemple, Chachamim vont nous dire, pourquoi on ne dit pas maisonnote
sur la bière. C'est fait avec de base de blé, de céréales. Alors toi, ça va nous dire, parce que c'est un liquide. Donc, c'est pas un fruit. Deuxièmement, c'est un liquide et pas un solide. Donc quand tu me fais des exceptions, exception faite, c'est quand quelque chose ressemblait. Donc c'est pour ceux qui pensent qu'on a lu la Mishnah simplement. Il y a beaucoup de... Deuxième, donc après, la même chose. Sur les fruits de la terre, on dit Brepri Adama, Utsmina pat, le pat. Bien sûr que le pat, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un terrain où il pousse du pain. Vous comprenez la bouteille? Donc il y a 11 melachot à pat avant qu'il y ait du pain, il y a 11 melachot. On n'est pas en train de rigoler ici. Or, on nous dit exception faite du pain, que sur le pain, on dit donc c'est la même question. Okay. Maintenant, autre question, juste comme ça, Stam, qu'il y ait des petites fleurs. Ça veut dire, des fois, les gens ils ont besoin de fleurs pour Shabbat. Il y a une fleur ici qui est dite très intéressante, le tzlah. Il dit, la Mishnah dit que ça marque à la perrotte. La perrotte est hu omer. Mais c'est hu omer. Omer, mais c'est hu omer. Hu. D'ailleurs, il fait remarquer que dans la bracha de Shakon Yabit Varoy, qui est un peu plus loin dans le Pérec, on dit d'abord chez Engilomina Aretz, quelque chose qui ne pousse pas sur la terre, ni de l'arbre, ni du champ. Alors on va dire Shakon Yabit Varoy. Donc voilà, la viande, le poisson, toutes ces choses-là. Là-bas, le tzlah, il dit, il est marqué Oimer, il n'est pas marqué Hu Omer. Ici, on va marquer Hu Omer b'pri ha'etz, Hu Omer b'pri gefen, Hu Omer b'pri adama. Ma'akesher, pourquoi on dit Hu Omer? Ouais. Alors, très intéressant, puisque, mon Rav Rabotai, je suis sûr que je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais réfléchi, même si c'est des choses qu'on dit tous les jours, c'est quoi? C'est que la bracha commence avec le nocheach et termine par le ne'alam. C'est quoi le nocheach? Baruch Ata Hashem. Ata, deuxième personne singulier. Boré Perea Gefen. Amotiken, c'est la troisième personne. On commence par le Ata, le nocheach, le présent, et on termine par le ne'elam, par celui qui n'est pas. Et c'est tout un sujet dans Afrem de Vologine, dans Nefesh Chaim, de dire, les gens ils pensent que Hachem, Kilou, moi je suis très proche d'Hachem, je lui dis Ata, je le tutoie depuis toujours, etc. Le tutoiement, quand on dit Baruch Ata, c'est pas le tutoiement d'un ami ou d'une proximité familière. Vous savez qu'il y a une différence entre l'intimité et la familiarité, très très différent. Et il faut faire attention que même dans l'intimité, il y a des choses qui ne doivent pas devenir relation familière. De la même manière, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, quand on parle jamais de son essence lui-même, on s'adresse avec une certaine, on va dire, distance. De la même manière, il y a une distance qui s'appelle Ata et une distance qui s'appelle Ou. Maintenant, Ma'abshat, alors on ne va pas entrer là-dedans, c'est un sujet très intéressant, mais juste, le Tzlah nous dit, étant donné que tout le monde comprend, même si ce n'est pas écrit dans la Mishnah, alors on dit Ketzan Bakim, à la pérote, on veut dire à la pérote Aïla, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei ha'etz. Personne n'a posé cette question. A priori, ça devrait être marqué. Réponse. C'est parce qu'en réalité, quand on dit Hu Omer, c'est que je vais te signifier, nous dit le Tzlah au nom du Tana de la Mishnah, là où il y a une différence entre les perota Ilan et les perota Aretz, dans leur terminaison et pas dans leur radical. Par quoi se signifie-t-il? Par le passage du Ata au Hu. C'est la raison pour laquelle, comme il Ketzavachim la perot, elle peut être Hu Omer, peut-être Hu Omer, c'est que, bevadaï que le reste, c'est Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. Parce qu'il y a une autre Gemara qui va nous dire que Koach Hashem ba Malchut, ou Koach Hashem ba Shem ou Malchut, c'est une bracha. S'il n'y a pas Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, alors c'est pas une bracha de toute façon. Mais là où ça se joue, c'est quand on passe de la personne Ata à la personne Hu. Et c'est la raison pour laquelle c'est à ce moment-là qu'on va dire après directement Hu Omer. Bon, c'était juste pour que si quelqu'un, c'est Michel qui donne comme un petit approfondissement. En tout cas, Tosfot nous disent. Tosfot, non, méthodiquement, on utilise toujours d'abord Rashi avant Tosfot, mais là, c'est spécial parce que je voudrais juste qu'on fasse un shiur de ptira, c'est-à-dire un cours où on commence un tout petit peu à réfléchir. Ouais, un petit ptira, c'est un shiur d'introduction. Okay. Tosfot nous disent. Vous l'avez? On est dans l'extérieur de la page. Tosfot, c'est toujours à l'extérieur de la page. Tout en haut, à gauche. Ketzad mevarchim. Lo shayach leakshot. Deux points ouvrés les guillemets. Tanaïcha kaediktane ketzad fermez les guillemets. Kde porich beresh mechiltin. Il n'est pas adapté de poser la question. Deux points ouvrés les guillemets. Tana. L'auteur de la Mishnah, où est-ce qu'il se tient de Ktan et Keitzad pour pouvoir dire le détail de Keitzad, de quelle manière réalise-t-on la mitzvah, fermez les guillemets,
que des porich beresh mechiltin, comme on pose la question au début de la Masechet. Mechilta Masechet, mechiltin not Masechet. Au début de la Masechet, il avait ici dans Bet Amoud Alev. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Comme je vous l'ai expliqué à l'oral. Au lieu de commencer directement par dire mais Matai Korin Shema Arvit, d'abord dis-moi quelle est la misère de Arvit. Tu ne peux pas commencer en me disant quelque chose comme si c'était N plus 1, alors que c'est même pas Kain, qu'il y a des détails de quelque chose dont tu ne connais pas la globalité. Tu fais Shabbat? Ouais, je fais Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est même pas ce que ça veut dire. Les gens ils pensent que c'est un qui douche et une dafina. Mais vas-y, tu fais Shabbat. D'abord explique, c'est quoi Shabbat? Il y a 39 travaux, il y a Zachor, il y a Shem, il y a positif, il y a négatif. Et après, tu commences à rentrer dans les détails. Pas commencer à parler comme si t'es tsniout, t'es chômeur. Après, les gens, ils inventent des concepts. Les gens, ils ont inventé le concept chômeur négia, comme si Kelou, c'est un chidouche. Ah, t'as chômeur négia. Ah! En casse d'avoir, bah, la filou. De toute façon, il n'y a même pas d'éventualité, parce que c'est pas un sujet. Vous comprenez? Quelqu'un dit, ah, t'as chômeur mezouza. Mais c'est chômeur mezouza. Mais qu'est-ce que tu vas voir? T'as chômeur tfilin, Kelou. T'as chômeur tfilin. Mais c'est d'avoir. Bon, mais non. Tosot nous disent, il n'est pas adapté ici de poser cette même question. Sous-entendu, c'est pour ça que la Gemara ne la pose pas. Et quelle est la raison pour laquelle ici il n'est pas adapté de poser cette question, alors qu'on rentre dans les détails de Ketzad, alors que préalablement on ne t'a pas dit qu'à la mitzvah? Mishum de oches voreu. Parce que ici, c'est une logique de laquelle résulte l'obligation de dire les bénédictions, les varer. Une seconde, cher juif. D'abord, on lit, on traduit. Après, je vais faire une séance questions-réponses spéciale pour les ahurissants. Que des massig begimore, comme la Gemara, elle va conclure plus tard, des asur le anot mina olamazeb lobroche, que c'est interdit de profiter de ce monde-ci sans bénédiction. D'ailleurs, quand on dit, on va le dire plus tard, c'est dans la même page tout en bas. La Gemara, elle a avant, la ligne avant le virage de la grande ligne, de la très grande ligne. Donc il y a deux virages, vous voyez, il y a une ligne moyenne et une grande ligne. Dernière ligne moyenne avant la grande ligne, marquée. Et la svore bon, ça vous avez étudié dedans, dans les mots, mais en tout cas, Tosfot nous disent, étant donné que l'obligation de faire la broche, elle découle d'une svore, d'une logique de pensée, c'est la raison pour laquelle, quand quelque chose est une logique de pensée, on peut poser des questions de détails sur des logiques de pensée qui sont entre guillemets d'une trivialité logique, pour ne pas avoir besoin de s'étonner. Ouais, mais de quoi tu parles? Ben, je parle d'un truc logique. Et si je parle d'un truc logique, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, quand j'ai dit 2 plus 2 font 4, 4 moins 1 égale 3. Là, qui 2 plus 2 font 4. Ça, c'est la première réponse de Tosfot à la question de notre cher ami. Ah, mais la Gemara elle-même, elle s'intéresse de chercher la source. Et elle nous donne la svara qui dit Assur lenot min ha'olam hazeh v'lo broche. C'est vrai. Elle révèle cette svara. Mais cette svara est déjà kayemet, elle est déjà réelle, parce que svara veut dire il y a une trivialité tellement évidente qu'on n'a même pas besoin que ça soit écrit. Et que n'importe qui réfléchit avec logique peut le comprendre. Si bien que c'est écrit quelques lignes plus tard, mais c'est comme si c'était déjà établi dans la trivialité avant même qu'on commence cette Mishnah, puisque c'est une svara. Ça, c'est la première réponse de Tosfot. Et Moraï Rabotin, on va faire quelque chose de méthodique, puisque Tosfot ne s'arrête pas là, il nous dit Inami et Shlomar. Inami ne se traduit pas littéralement, parce que littéralement en araméen, i veut dire si, et nami veut dire aussi, et si aussi, ça veut rien dire. Donc inami veut dire deuxième réponse. Inami et yesh lomar dans Tosfot, c'est un champ lexical de Tosfot et des Rishonim, ça veut dire et la réponse est. Inami, autre explication de réponse, c'est-à-dire que la deuxième réponse de Tosfot, c'est quoi? Dekae en matnitin de mishemeto. C'est qu'il se rapporte, qui, le Tana de notre Mishnah, à la Mishnah, à la page Kaf Amud Bet du chapitre Mishemeto Mutal Lefanav. Et que quoi? C'est quoi cette Mishnah? Diktani, qu'il a été enseigné là-bas, Baal Keri mevarech le harav et non mevarech le fanav. Que le Baal Keri fait les bénédictions après manger, mais pas avant manger. Et là-bas, on voit, donc si vous voulez regarder, vous avez des gmarottes, et vous n'avez pas des fausses gmarottes, vous avez des vraies gmarottes, vous pouvez tourner la page. Fausse gmarotte, ça veut dire qu'il y a que la moitié de... Il y a 5 moitiés de la Masechet dans chaque livre.
Donc là, vous voyez la page Kaf Amoudbet, si vous voulez regarder, la Mishnah dit Baal Keri Mehar Erbedi Bemrech Lofen. Donc là-bas, on dit Baal Keri, il ne pourra pas faire les brachot de Shema ni avant ni après. Ve'al Amazon, et sur la nourriture, Mevarech le Harav, il fera le Birkat Amazon, Ve'eno Mevarech le Fanav. Et il ne fera pas la bénédiction avant de manger. Et nous dit Tosfot que si on doit dire qu'il y a une référence préliminaire à notre Mishnah qui fait mention de l'obligation de la bénédiction, je te répondrai que cela se rapporte à la Mishnah de Perek Mishemeto, où, obligatoirement, sans avoir besoin de le préciser, le fait de dire il fait la bracha après dans Birkat Amazon, mais pas avant le Mazon, c'est forcément évoquer le fait que s'il n'était pas Baal Keri, il aurait dit oui, il a fait la bracha avant. Et là, le Tana vient nous dire Keitzal mevarchim, comment on va faire la bénédiction. Et ici aussi, il est adapté de faire la bénédiction sur chaque chose. Cette phrase-là de Tosfot nous pose un problème, on va voir tout à l'heure. Al-Ken, Kamar, Ketzad Mevarchim, c'est la raison pour laquelle, ici le Tana va nous dire Ketzad Mevarchim. Dans cette deuxième réponse de Tosfot, nous devons toujours nous poser une question quand il y a un Tosfot avec deux réponses. Que manque-t-il dans la première réponse pour qu'il ait la nécessité de proposer une seconde réponse? S'il y a une réponse, elle est 100% valide et elle est intégralement bonne, il n'y a pas besoin d'aller chercher une deuxième réponse. Et Adrabe, au contraire, si on cherche une deuxième réponse dans Tosfot, c'est qu'il faut comprendre que la première réponse n'était pas 100%. Ça, c'est la première question qu'on va poser. Deuxième question qu'on va poser, et on va voir que dans Tosfot, il y a une odeur qu'il s'est préoccupé de cette question. Quand on dit dans Baal Keri qui fait la bénédiction après le Mozon et pas avant le Mozon, de quelle bracha on parle là-bas? De Birkat Amazon. Et quelle est la raison pour laquelle il l'a fait? Parce que c'est Deoraita et que là-bas il doit faire la bracha de le Birkat Amazon, comme vous savez, s'il y a une achila, une sfia, on doit faire une bracha Deoraita. Il est Baal Keri, ok, Baal Keri, mais il est quand même soumis à devoir faire la bracha de Birkat Amazon. Est-ce que dans notre Mishnah, le sujet principal, c'est quelle bénédiction on fait sur le pain? Ou le sujet principal, il est global et il y a une exception par rapport au pain? On aurait pu penser que tout ce qu'on peut déduire de la Mishnah là-bas, c'est uniquement que c'est marqué que tu fais la bracha sur le pain. En bracha rishona. Mais est-ce que tu fais bracha sur tout? Ça, je sais pas. Donc, si le sujet de notre Mishnah était comment on fait la bracha sur le pain avant, et qu'on ne traite pas Moutsi Minaretz, tu aurais pu dire sur quoi ça se rapporte sur le texte de Davkaf, ou là-bas, et de quoi on parle là-bas du pain. Au même mail, et on te dit, si tu poses la question d'où est-ce qu'on on se rapporte là-bas. Mais puisque le sujet ici principal n'est pas le pain, ad kedekar, plus que cela, c'est que c'est une exception le pain, on dit Hutz minapat. Machma que s'il est que exception exceptionnelle, c'est que le sujet principal n'est pas ça. Comment est-ce que le Tanat de notre Mishnah commence-t-il à dire que Tzanvarchim la perot? Perot, c'est pas marqué dans Davkaf, puisque là-bas on dit Birkat Amazon. Après le Mazon, on ne parle pas des fruits. Yesh meivin. Peut-être c'est ça que Tosot commence à dire quand il dit regardez les mots. Tosot il dit Inami yesh lo imar, autre explication, autre réponse. Dekaya matitine perek mishemet, ou dektani qui est marqué là-bas, Baal kerim berech le haram berech le fanav. Et toi, ça t'y ajoute une phrase. Et ici aussi, il est adapté de faire la bénédiction sur chaque chose, selon ce qu'elle est. Al-Ken, c'est la raison pour laquelle il a dit c'est que ça le barchim. Pour l'instant, on sent que, vous savez, des fois, quand vous avez du citron ou une orange, on n'a pas pressé jusqu'au bout. Nous allons étudier ensemble les paroles du Maharsha. Le Maharsha, il est après le Rosh, en général, dans les éditions de Bonne Famille. Et là-bas, on va prendre dans Daf Lamed E, nous allons étudier le Maharsha. Il faut savoir que le Maharsha est un des auteurs
dont l'étude est la plus antipathique possible, car si on ne comprend pas, on ne comprend rien. Et si on comprend tout. Et malheureusement, il n'y a pas de prix qui est fait. Il y a quelques auteurs comme lui, par exemple Rabbi Akiva Eger et d'autres. C'est si tu comprends tout, et sinon tu ne comprends rien. Les très grands spécialistes du Maharsha sont les Tunisiens, figurez-vous. Parce qu'ils ont, dans leur Shitat Limoud, pour aller à Sonia, il y a des grands spécialistes. Et là-bas, ils ont Gemara, Rashi, Tosot, Maharsha. Et après, ils ont Va'ad la-Hachamim, un grand livre tunisien, extraordinaire sur Tosfot, où il faut avoir une maîtrise précise. Et je peux vous dire que si un jour vous voulez voir comment quelqu'un était Hacham ou pas, il suffit de voir comment il lit le Maharsha. Parce que le Maharsha, c'est un sujet. Et nos Hachamim nous disent, tout celui qui a étudié Tosfot, sans se poser les questions du Maharsha, c'est qu'en général, il ne sait pas bien étudier le Tosfot. Le Maharsha, c'est très difficile à étudier. Je vous dis ça parce que malheureusement pour moi, je ne sais pas bien l'étudier. Et ça fait des années toujours. Maharsha, c'est très dur. Mais, bien évidemment, je sais quand même l'étudier. Mais disons que je me plains que... Alors, on dit que le Maharsha, c'est un des derniers auteurs qui a écrit Beruach HaKodesh. Et ceux que ça intéresse, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter une histoire quand on a un shiur tellement court. Et très, très, très belle histoire, mais je ne sais pas si ça vaut le coup maintenant. Je vous envoie sur mon site pour regarder l'histoire du Maharsha, une histoire qui a rendu célèbre le Maharsha. Vous avez trouvé ou pas là? Depuis tout à l'heure, je fais une pause parce que vous mettez du temps là. Aide-le, s'il te plaît. Non, pas de sa naissance. Le Maharsha, il avait les péotes qui étaient attachés au plafond. Il écrivait sur tout le champ. Sa belle-mère, elle était très riche. Il lui donnait de l'argent pour qu'il puisse étudier. Mais personne ne le connaissait dans la ville. Il ne voulait pas que les gens le connaissent. Et tout d'un coup, il est devenu connu. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez, je vous enverrai sur le groupe des Haverim. Je vous enverrai l'histoire que j'ai racontée. Très belle histoire, mais on n'est pas là pour raconter des histoires. Il y a des gens à qui on peut raconter que des histoires, les pauvres, alors on leur raconte que des histoires. Il y a des gens, ils sont là pour étudier. Vous l'avez ou pas? Allô? Mais ici, ils ne sont pas là pour étudier. Rabotaille, je dois commencer là, je suis désolé. Sinon, on fait une photo, on partage. On doit avancer. Il y a marqué dans Tosfot, Dibur Amatri Loshayah. On est en bas, vous voyez de la page là? Vous voyez? Tosfot, Dibur Amatri Loshayah. Vous l'avez? Inami Yeshlomar. Vous l'avez? Dekai al-matnitin va'achinami shayachachal levarech al kol davar vedavar. Vous voyez que le Maharsha, déjà dans son titre, il a pris des parties du commentaire de Tosfot choisies avant de composer son commentaire. Le Maharsha est un livre extrêmement médouillac. Regardez ce qu'il y a écrit. Aïnu nami mita'ama shekadvu betirutz kama. C'est-à-dire que aussi ce que Tosfot nous dit dans la deuxième réponse vient de la réponse qu'ils ont écrite dans la première réponse. Alors là, des shayach levarech al kol dovor vedovor, parce que voilà que, by the way, accessoirement, Tosfot dans la deuxième réponse, alors qu'a priori, dans la deuxième réponse, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Normalement, on devrait, oui, poser la question d'où tu sors des détails avant de me donner l'obligation. Mais je te donne la réponse, c'est Davkaf, c'est donc Baal Keri. Sous-entendu, il n'y a pas besoin d'aller chercher, de dire qu'il n'y a pas cette question puisqu'on a la Svara. C'est vrai. Mais d'un autre côté, s'il en est ainsi, il dit le Rav, que de Masik Bakbara, la Gemara chez nous en bas, elle conclut qu'il y a cette Svara. Et Tosfot, dans sa deuxième réponse, il ne va pas effacer la Gemara. Et là, des tiknout fei be'aitirutza. Mais alors, qu'est-ce que Tosfot il a ajouté dans deuxième tiroutz? Si même dans deuxième tiroutz, il utilise la svore. Si tu me dis Tosfot, il n'a pas voulu de cette svara, pour des raisons qu'on va peut-être expliquer, alors je te dis, il est obligé de chercher autre chose, donc il cherche dans le chasse, il a trouvé une mission d'Afkaf, il dit, mais c'est des Alzéen, Artoumé d'Abrim, c'est sûr là-dessus que ça se rapporte. Mais si de toute façon, tu es en train de me dire qu'il est obligé aussi de s'attacher à cette svara, pourquoi? Parce qu'il y a une kfitsa derrière. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Là-bas, on parle que du pain. Ici, il parle aussi des peires. Et s'il parle aussi des peires, alors tu as des problèmes. C'est pourquoi? Parce qu'on va te dire, si la Mishnah elle ne parlait que du pain, tu peux dire, je me rapporte là-bas. Mais si la mitzvah, la Mishnah dit la peires, là-bas, on ne parle pas des peires. Alors, tu sais, non, il y a une jonction. Il y a une tête de wagon et il y a les autres wagons. C'est quoi? Tête de wagon, c'est le mozon de Dafkaf. Et suite de wagon, c'est quoi?
c'est la svara. C'est quoi? C'est que, puisque là-bas on nous dit qu'il faut préférer la bracha avant le pain, et qu'il y a svara, qu'on ne peut pas manger ou profiter sans faire de broché, c'est la raison pour laquelle, Ochenami, ici aussi, il y a lieu de faire la bénédiction sur chaque chose. Alors il dit, alors si t'es comme ça, qu'est-ce que t'as gagné mon gars? Si tu me dis que le premier tirout, s'il n'est pas bon à cause de svore, qu'est-ce que t'as gagné avec le deuxième tirout? T'es obligé aussi de dire svore. Il dit, non. Et là, des tiknout fei be'ai tirout ça. Seulement, ils ont arrangé mieux dans ce deuxième tirout. Be'ai tirout ça battra dans cette deuxième réponse. De les tirout kama, car d'après la première réponse, sous-entendu qui ne s'appuie que sur la svore, ne réagissez pas pour l'instant parce qu'il faut d'abord comprendre. Marchon mehadesh. Donc, sinon je vais m'exciter rapidement. Pas la peine de réagir tout de suite. D'abord, il faut écouter et essayer de comprendre. Après, on fait les intelligents. Donc, que quoi? Il dit d'après le premier tirout, c'est étroit, c'est difficile que ça se rapporte, ce ketzad mevarchim, sur une svara extérieure, ce qui n'est pas le cas selon le deuxième tirout, de kai amatnitin beperek mishemeto ou mikoach hasvara. Ce qui n'est pas le cas lorsque il y a sorte de ricochet ou de composition ou de jonction entre, d'un côté, je me rapporte sur ce qui est dans Mishemeto d'Afkaf, mais aussi sur la Svore. Moraï Verabotay, comment on pourrait redire d'abord les deux tirout de ce Tosfot, la remarque du Maharsho avec sa question quelle différence entre le premier et le deuxième tirout, et l'explication du Maharsho qui explique que la deuxième réponse est plus large que la première. Le tzlah, alors il faut savoir que le tzlah, c'est Tzion le Nefesh Haya, c'est le Noda Biyuda sur le chasse. C'est, je ne sais pas si moi j'ai Hashem, qu'est-ce que je suis pour qualifier? C'est extraordinaire. Le travail qu'il avait est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il prend le pshat de Gemara, de Rashi, de Tosfot. Ben sachez, on aura l'occasion, puisqu'on va étudier un peu Kessad Bevarchim. Il n'y a pas énormément de masertot sur lesquels il a écrit, donc il faut savourer. Extraordinaire. Il vient, il pose la question, il dit Mazé Meshane, qu'est-ce que ça change? Et il dit le Rav que on a trouvé dans la Gemara de Bava Kama, on a trouvé dans la Gemara de Ktuvot, que la Gemara elle dit que des fois la Svara elle-même, c'est une référence. La Gemara elle dit Isvara, la Malikra. Si tu as une Svara, c'est déjà une injonction en soi, quelque chose qui peut venir d'une logique palpable et évidente, c'est une référence en soi. En quoi Tosfot est gêné alors de dire Svara mi ba'ut? Mazé Svara mi ba'ut, mi ba'ut ou mi bifnim, mazé meshane. Alors c'est très intéressant puisqu'il dit le tzlah que dans les dynimes dont on parle, là-bas, la svara, elle n'est que un alinéa de la loi. Il amène Makebe Maïcha Lemena, Make Adam Yumat, ou bien Amotzi Mechavero Alavaraya. C'est qu'il existe une obligation qui est référée dans la Torah. Tu as commis un démarche, tu dois payer. Tu dois de l'argent, tu dois le donner. Et il y a des sérifim, des alinéas, ça veut dire des détails de cette loi qui est codifiée dans la Torah, qu'on déduit d'une logique. Quand il y a une référence de loi dans la Torah, c'est-à-dire de loi, je m'excuse, de principe de loi dans la Torah, tu peux avoir une svara externe qui te donne des détails de cette loi. Mais que la svara elle-même soit celle qui t'amène l'injonction de départ, ça c'est quelque chose qui n'est pas recevable. Et c'est ça l'opinion de Tosfot. C'est la raison pour laquelle Tosfot ici, et Rabotai, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est comme si ici le Maharsha il nous dit, mais t'es fou ou quoi? Tu crois que Tosfot, il va effacer la Gemara qui dit Svore? Mais c'est une Gemara meforeshet, mata rotsei mena. Donc quand Tosfot vient
et qui dit un deuxième tirout, ce deuxième tirout, il n'est pas nourri de la svara, mais il compose avec la svara. À cause de quoi? À cause du pont entre le pain et le reste. Puisque même si tu veux pas, quand tu vas chercher dans cette Mishnah là-bas, ben, il va falloir que tu fasses la jonction. Comment tu fais la jonction avec la svara? Alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné beaucoup, comme tu as expliqué. C'est que partir du début jusqu'à la fin depuis la svara, c'est ba'aya. Ouais, mais on l'a vu ailleurs, oui, mais là-bas on l'a vu en tant que détail de loi sur quelque chose qui a déjà été obligé. Alors que ici, on voudrait que tout commence par la svara. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Le Meiri, il a une autre réponse qu'il amène. C'est quoi? C'est qu'il y a une Mishnah que vous avez plus haut. Cette Mishnah, cette fois-ci, elle est Daf Yud Aleph. Amoud Aleph. Et là-bas, Moray Verabota, écoutez bien comme c'est marqué. Et marqué là-bas, vous l'avez en bas, tout en bas de la page, 3 lignes avant la fin, il est marqué Bashahar mavrech shtaim lifanea, behale harea, verech shtaim lifanea, shem leharea, ahadaruka vehad ksara. Traduction littérale. C'est que quand on fait Kriyat Shema, le matin, il y a 2 bénédictions avant Kriyat Shema, une bénédiction après. Le soir, c'est 2 avant, 2 après. Quelles sont 2 avant et 1 après le matin? C'est Baruch Hashem Yotzer Or, Baruch Hashem Yotzer Ameorot, bracha longue. Et Baruch Hashem Baruch Hashem Yisrael Be'ava, bracha, deuxième bracha. Et après, Baruch Hashem Gal Israël, depuis Emet Viativ, ça c'est le bracha après. Le soir, première bracha, Asher Bidvaro, Baruch Hashem Aravim. Deuxième bracha, Abat Olam, jusqu'à Baruch Hashem Otam Israël. Et après, il y a 2 bénédictions. Une c'est Gal Israël, et l'autre c'est Ashkivenu, Baruch Hashem, Shem Israël, Ad Amen. C'est-à-dire? Donc ça c'est l'élection. Et après, il y a marqué Ahat Aruka, Ahat Ksara, une longue, une courte. Définition longue, bracha au début, bracha à la fin. Mais comme Shenagou le Arich, Eno Rachel le Katser, Eno Rachel le Arich. Les bénédictions à propos desquelles nos Hakamim ont dit que la bénédiction doit être longue, on n'a pas le droit de la faire courte. Par exemple, j'étais à un mariage, il n'y a pas longtemps là, et il y a un bonhomme, il était très marocain, ça veut dire il a chanté très bien, mais il a dit Baruch Ata Hashem, il n'a pas dit Elokeinu melech haolam, et il a dit directement la terminaison des Sheh Broches. C'est Ba'aya Gdola, parce que la bracha, il faut qu'elle ait Shem ou Malchut. Et de la même manière, c'est un bonhomme, au lieu de dire Baruch Ata Hashem, Asher Yatzar et Adam, Baruch Ata Hashem, il vient et dit non, mais moi je me la fais en cours, moi, je suis un gars short. Baruch Ata Hashem, Rofe Kol Basar, Mafil Asot. On lui dit va t'acheter un costume, Makor Elecha. Tu dois, quand nous ont dit tu commences par Baruch, termine par Baruch, tu dois la faire longue, tu ne peux pas la faire courte. Et là où ils t'ont dit qu'il faut la faire courte, tu ne peux pas la faire longue. Et Rashi Akadosh nous. Un instant, cher juif, un instant. Rashi dit c'est quoi la bénédiction quand on dit Shelo Lachtom? Quand on dit Shelo Lachtom, que là où Hachamim ils ont dit Lachtom, c'est de conclure aussi par Baruch Hashem. Et Lo Lachtom, c'est ne pas conclure par Baruch Hashem. Par exemple, Boré Nefashot Rabotana, ou bien par exemple, on n'importe quel bracha qui se termine par pas par Baruch Hashem. Ouais. Alors, il dit Rashi, Kegon Birkata Perot ou Mitzvot. Comme par exemple la bracha des Perot, que ça veut dire la Perot, Shishi, ou Mitzvot. Nous dit le Meiri, certains vont dire que si tu demandes à quoi on se réfère que quand on a dit Shelol Lachtom, à quoi faisons-nous allusion? Il se rapporte sur ce qui avait été dit depuis Perek, Aleph, Daf Yud Aleph dans la Mishnah, dont l'explication selon l'Artom ne parle que de ce que Rashi mentionne, mais en vérité c'est Gmoré, de dire que c'est une bracha sur les perot. Et maintenant qu'on a le temps, on revient, on dit que ça me rime à la perot, autant perot, j'ai dit barnou. Ces mêmes fruits auxquels, de manière accessoire, nous avons fait allusion dans les mots de la Mishnah de la page 11a, qui dit, là on a le Chachamim ont institué de dire une bracha courte et pas longue. Pour le prochain Shiur Bezrat Hashem, je pense que ce serait bien que chaque juif ici présent, je ne vous prends pas en photo mais je me rappellerai, fasse à nouveau la Mishnah, Tosfot, Marsha, et s'ils peuvent voir le Meiri du début jusqu'à la fin de cette partie-là, je pense que ça sera vraiment Toelet, ça sera vraiment intéressant pour pouvoir continuer la suite. On va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.